Shalom Rabotai, Shabbat Shalom, Parashat Tetzavé à Shabbat. Une petite histoire qui est bien connue. Un jeune homme est arrivé une fois à la synagogue, dans une synagogue de province, peu importe, et il est arrivé avec un pantalon légèrement ébréché, légèrement déchiré, avec une chemise qui semblait être un petit peu, justement, pas repassée, mais plutôt froissée. Et la communauté qui l'a observé, cette communauté traditionnelle qui, elle, était vraiment, semblait très respectueux à l'égard du Kodesh, était un petit peu perplexe, voire critique à l'égard de cette tenue. Et quand au bout du compte, on a essayé un petit peu de comprendre pourquoi avait-il endossé cette tenue pour arriver à la synagogue, la réponse a été, je pense, une grande leçon pour chacun d'entre nous. À savoir que, eh bien, on lui a dit clairement qu'il faut venir à la synagogue avec un vêtement respectable, avec un vêtement qui soit donc honorable. Qu'y a-t-il de vêtements, qui peut y avoir-il de vêtements plus honorables que celui auquel on aurait, au bout du compte, gaspillé le plus d'argent? Eh bien, il est évident que, partant de ce postulat, sa chemise étant en lin était difficilement repassable, donc il a mis une très belle chemise qui lui a paru comme absolument exceptionnelle. Il a mis au bout du compte un pantalon qui était, somme toute, quelque peu déchiré, mais Dieu sait combien aujourd'hui un pantalon déchiré peut coûter plus cher qu'un pantalon pas déchiré. Et on voit bien au bout du compte la problématique. Eh bien, c'est exactement la question qui est soulevée dans la paracha de cette semaine. Quand nous parlons justement la semaine dernière des ustensiles du Mishkan, cette semaine, on voit la Torah mettre un accent particulier sur les vêtements du Kohen Gadol. Ainsi nous dit le verset Ve'asita bigde kodesh la'aron achicha lechavod ou letiferet. Lechavod ou letiferet. Or, Chaim HaKadosh rappelle que le sens obvi de ce verset, de ces deux expressions, c'est à la fois d'avoir justement une apparence respectable à l'extérieur et qui soit profondément merveilleux à l'intérieur. Alors évidemment, s'opère la question, mais comment la tradition juive exprime son point de vue vis-à-vis de l'esthétique, vis-à-vis du beau? On voit à maintes reprises dans la Torah, dans notre rapport à la mitzvah, l'importance de cette esthétique. On voit, avant même d'avoir construit le Mishkan, quand nous sommes en plein de traverser la mer, Zelivan Veu, Neve Sha'anan, cet objectif justement de construire un édifice qui soit resplendissant, qui soit beau, animé par cette beauté, animé par cette esthétique. Mais il y a deux formes d'esthétique. Il y a une esthétique qui semble être uniquement extérieure et une esthétique qui prend sa source à l'intérieur. Nous avons deux types de mitzvot. Nous avons justement dans ce rapport à vouloir accomplir une mitzvah dans toute sa splendeur, Be'idur mitzvah, il n'est pas tellement important, il n'est pas tellement scrupuleux d'avoir une Chanoukia, par exemple, qui aurait une forme artistique profondément exceptionnelle, quitte à ne pas être droite, quitte à être arrondie, quitte à avoir des lumières qui au bout du compte sont de tous les côtés. Non. La lumière de la Hanoukia devra être extrêmement précise, avec des bougies qui s'alignent comme une ligne droite, sans aucune problématique, si au bout du compte, sans aucune justement réflexion, sans aucune pshara, aucun intermédiaire, aucune conception qui légitimerait justement une Hanoukia, non cachère, inappropriée à l'égard de cet allumage. D'autre part, nous avons les 4 espèces, à l'éproche de Sukkot, quand nous avons les 4 minimes, où il est coutume dans beaucoup de communautés en Israël, d'entourer le loulav avec un fil doré, avec un pompon, avec des choses comme ça qui vont mettre en évidence cette esthétique, qui vont mettre en évidence cette adhésion parfaite à l'égard de celui que nous servons, à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. On ne sera pas donc surpris si les vêtements du Kohen Gadol, justement donc les Chavod ou les Tiferet, à la fois, et nous élevant à l'extérieur, qu'en les voyant, nous sommes déjà animés par la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, à que nous soyons à la fois réjouis de servir Akadosh Baruch Hu, mais aussi, quand on remarque
que chacun des vêtements du Kohen Gadol en particulier, eh bien, a une tâche bien précise. Le vêtement du Kohen Gadol n'est pas un vêtement personnel, n'est pas un vêtement particulier. Il est un vêtement qui englobe le peuple juif et la réparation et l'accomplissement de toutes les vertus et de toutes les qualités qu'on attend du peuple juif. La pureté vis-à-vis du caleçon, vis-à-vis du pantalon, de parler une langue qui soit chaste, appropriée, une langue châtiée vis-à-vis du Meil, qu'on s'élève en crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu par le biais des grenades, par le biais des cloches. À partir du moment où on entend ces cloches, tout de suite on se réveille et on n'oublie pas un seul instant que notre rôle essentiel est de servir Akadosh Baruch Hu. À la fois tourné vers la morale et à la fois tourné vers l'esthétique, à la fois tourné par une volonté bienveillante et à la fois dans une volonté sincère, justement, eh bien de servir Akadosh Baruch Hu dans sa plus grande bonté, dans sa plus grande élévation. Mais de la même manière, ce n'est pas du tout une parole, j'ai envie de dire, précautionneuse. C'est en aucunement une parole prudente qui nous est ici exigée. La preuve, c'est que engagé dans ce double rôle, dans cette ambivalence justement de servir le Créateur, eh bien le Kohen Gadol se préoccupe aussi justement eh bien d'entretenir ce lien étroit entre nous et Akadosh Baruch Hu. On ne sera pas surpris si justement dans notre même paracha, eh bien, est en train d'être construit ce qu'on va appeler le Mizbeach HaKetoret, l'autel des encens, l'autel où justement qui est peint en or, qui est au centre de l'autel, juste devant la menorah et juste devant la table de proposition, pour justement mettre en évidence ce qu'on appelle en araméen ketir, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Seul le Kohen Gadol eh bien, est habilité à pratiquer ce culte, à pratiquer ces 11 encens brûlés tous ensemble sur cet autel. Donc, invoqué par la volonté de servir Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime justement, comme on peut le voir dans notre quotidien, par une belle vaisselle à Shabbat, par une belle vaisselle à Pessah, mais invoquer tout cela pour cette ambivalence morale, je répète. Eh bien, ce sont l'expression la plus ultime et la plus optimale de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de l'adhésion totale de notre lien qui nous relie à Akadosh Baruch Hu, exprimé cette semaine par justement le Kohen Gadol. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous dans nos foyers, à la fois d'avoir envie de servir Akadosh Baruch Hu dans la beauté, dans l'esthétique et dans la bienveillance, dans la bonté. Et c'est grâce à ça, j'en suis sûr, que Bezrat Hashem, nous pourrons nous réjouir pleinement dans le Beth Amikdash que nous reconstruirons, j'espère, très bientôt. Shabbat Shalom à vous.